Alors, bonjour à tous et à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vous présente le petit message de ce matin, tout frais, tout neuf. Et donc, c'est un petit message donc qui nous parle en fait de l'importance de l'importance, donc il va devenir de la lumière, toujours la même chose en fait. C'est la suite du message précédent. Donc, où je parle de la lumière. Donc, c'est la suite de ce message. Donc, c'est qui parle donc de l'importance de la lumière et surtout donc au niveau de notre santé, qui aussi nous quelque part nous parle donc de se mettre en connexion avec nos centres majeurs, donc nos centres dont je parle aussi dans le message. Donc, nos centres majeurs qui sont des centres énergétiques très importants et donc qui sont très importants pour se maintenir en bonne santé. Alors, c'est aussi oui, et alors développer aussi notre vigilance et notre discernement. Donc voilà, ça c'est quand même aussi quelque chose de très important et qui est en perte de vitesse actuellement et dont on a énormément besoin, surtout maintenant. Voilà. Donc je vous souhaite, donc voilà, je vous laisse écouter donc ce petit message qui a donc une partie audio, hein, donc comme je vous en ai parlé, avec une petite vidéo qui accompagne donc le message. Alors voilà, donc je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout de suite alors. Donc à tout de suite et bonne écoute. Donc en fait, on est effectivement tous une diversification, une diversification à tous les niveaux, comme je veux dire. À l'origine, l'origine est la même. Donc on est enfin tout ce qui existe et l'origine est la même. Donc ça c'est quand même très important de prendre conscience de ça. Et on est chacun diversifié, chacun a ses particularités, mais l'origine est la même. Donc on est tous issus de la même chose. Et donc ça c'est quand même un changement très important, je dirais une prise de conscience importante à faire, qui permet de comprendre qu'on est, en fait, on est tous dépendants. On est tous reliés. Puisqu'au départ, on part de la même chose. D'où le lien. Voilà, donc par exemple, je sais pas moi, une feuille, une feuille n'est pas un arbre. Je sais pas moi, un être humain n'est pas un chat. Voilà. Mais on est tous unifiés par nos origines. La source est la même. Et ça, c'est très important à prendre conscience, parce qu'à ce moment-là, ça change complètement la vision des choses, quoi. Donc voilà, donc alors cette lumière, cette fameuse lumière, donc l'univers en est imprégné. Les planètes en sont imprégnées, nous en sommes imprégnés, la nature y en est imprégnée, enfin tout ce qui vit, hein. Enfin tout ce qui vit, tout ce qui est. Voilà, tout ce qui est. Donc les minéraux, les pierres, voilà tous les éléments, hein. Le feu, l'eau, voilà tout ça en fait partie. Tout ça c'est pareil, mais sous des formes un peu différentes et des densifications de lumière différentes. La pluie n'aura pas la même densification de lumière que, je ne sais pas moi, qu'une feuille par exemple, oui, ou qu'un brin d'herbe, ou voilà. C'est différent. Donc, alors, pour en revenir à ça, c'est-à-dire que donc, ce que je voulais dire aussi, et ça, il faudrait que vous écoutiez quand même les autres vidéos qui concernent, donc où j'explique l'importance donc des centres vitaux dans notre corps, donc qui dépendent donc de cette circulation énergétique, hein, donc de la santé énergétique, notre santé énergétique. Voilà, donc là je parle de tous ces centres vitaux qui sont essentiels à maintenir, je dirais, en bonne santé.
que ces centres vitaux restent équilibrés, harmonieux, ce qui n'est pas le cas. Donc actuellement certainement pas. Et donc de là tous les problèmes. Hein, donc, de là découle plein de problèmes, quoi. Parce que bon, chaque centre vital a il a une action sur le corps physique, il a une action sur ce qui est physique, il a une action sur ce qui est émotionnel, le mental, notre esprit, donc aussi tout le côté spirituel. Tout ça dépend de ces centres vitaux. C'est-à-dire que ces centres vitaux sont reliés aussi à la lumière, puisque fatalement ils en sont issus. La lumière circule. Et ils sont aussi en harmonie avec tout, quoi. Hein. On est toujours à la même chose. Donc la lumière est partout. Voilà, ça c'est ça. Et ce qu'il faut bien savoir également, c'est que donc c'est sur cette fameuse circulation énergétique dont je parlais là, donc où circule la lumière justement. S'il y a des problèmes, je veux dire, c'est comme un peu, je sais pas moi, des canalisations, des canalisations qui sont à moitié bouchées, où stagnent des particules qui bouchent certains espaces ou je sais quoi. Enfin, vous dire, voilà, c'est comme une canalisation qui est mal entretenue, quoi. Hein. Donc fatalement à ce moment-là, la lumière ne passera plus convenablement. Elle sera freinée ou elle sera bloquée par certaines choses, certaines particules, certaines densités, certaines formes énergétiques qui circulent et qui sont des particules négatives, des choses qu'on a accumulées qui sont polluées, enfin, il y a une pollution qui se crée. Et donc s'il y a ça, donc à certains endroits, et ça va freiner la circulation énergétique de la lumière, donc dans notre circuit. Et à ce moment-là, la lumière n'arrivera plus avec la même intensité, ou alors elle n'arrivera même plus, elle sera très difficile à arriver à certains endroits, et donc ça va poser automatiquement des problèmes. Et ça va se passer au niveau énergétique au départ. Et ensuite, si ce n'est pas réglé, ça passera dans le domaine physique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si le problème n'est pas réglé, ça va se concentrer dans le domaine physique. Hein. Donc on peut avoir des problèmes aussi de santé au niveau physique, quoi. Hein. Je veux dire, ça peut provoquer des choses importantes à ce niveau-là. Et donc de là l'importance de maintenir ces centres énergétiques le mieux possible, qui restent en bonne santé, je dirais. Voilà, parce qu'ils reçoivent, donc ils font passer cette lumière. L'énergie cosmique aussi passe, hein, l'énergie vitale donc. Hein. Donc tout ça c'est très 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 important. Et donc malheureusement actuellement, parce qu'alors il y a aussi l'importance également ce qu'on appelle les énergies du haut et les énergies du bas. C'est pour ça que je parle des centres majeurs, parce qu'il y a les énergies du haut et les énergies du bas. Donc les centres du bas du corps qui sont plus terrestres, je dirais, plus concrets, je dirais, voilà. Et les centres du haut qui sont plus axés sur l'esprit. Voilà, c'est au niveau de l'esprit. Et donc le cœur, alors le centre du cœur, qui est très très important, ça c'est un centre hyper important, là lui il fait le pont, c'est-à-dire qu'il relie les centres du haut, donc qui sont plus immatériels, qui sont plus légers, ils sont moins denses, et les centres du bas qui sont plus denses, plus concrétisés dans la matière, et donc qui sont donc plus axés sur le concret. Et donc c'est le haut et le bas, c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est très important, c'est faire ce lien entre le haut et le bas. Et c'est le centre justement du cœur, le centre vital du cœur, qui fait ce passage, qui crée ce passage. C'est un peu comme ce que j'explique d'ailleurs dans mes vidéos, c'est comme comment est-ce qu'on dit ça, au niveau électrique, on change de fréquence, la fréquence change, et ça sert de passage. Donc les énergies du haut se densifient plus en passant vers le bas et inversement.
Donc il y a un passage très important, et si ça ne se fait pas bien, et ça crée également énormément de problèmes. De tout ordre. J'en parle dans mes vidéos d'ailleurs aussi, hein. Donc de ça. Donc il faut prendre conscience de tout ça. C'est-à-dire que si on ne prend pas conscience de tout ça, bah, ça sert à rien de parler de la lumière, hein. Je veux dire, la lumière, ça reste dans le mental, hein. Je veux dire, il n'y a rien qui change, hein. Si on ne fait pas un travail sur tout ça, bah, il n'y aura rien qui va changer, hein. Chacun va continuer. Parce que ça aussi, sur Internet, je vois aussi tout le temps, tout le monde est occupé. De plus en plus aussi, c'est une espèce d'effet mode qu'il y a actuellement, où on ne fait passer que des pensées, hein, des pensées. Bon, c'est vrai que c'est bien, hein, ce sont des belles pensées. C'est vrai que c'est bien. Bon, ça c'est positif, effectivement. Mais si on rentre dans l'excès et qu'on ne fait rien d'autre que lire ses pensées et chaque fois se dire ah oui, ça c'est super. Ah, là je ressens, ça c'est super. Et puis après, on en reste là, quoi. Hein. Donc il n'y a rien qui se fait. C'est zéro. Je dis pas que c'est zéro, mais ça n'est loin d'être suffisant par rapport au travail qui est demandé pour pouvoir intégrer ça profondément en soi. Et c'est là qu'est tout le travail. Donc ça ne sert à rien de se gaver de choses comme ça. Bon, c'est bien. Bon, c'est bien. Mais ça reste totalement en surface, quoi. Hein. Donc il y a rien qui est fait pour ouvrir des portes pour qu'on puisse passer à autre chose, et évoluer dans sa vision des choses, quoi. C'est ça qui est voilà, c'est toute la différence. Et chez la plupart des gens, alors comme maintenant actuellement, donc on a perdu aussi énormément de facultés. Donc la faculté du discernement notamment. Tout ça a disparu, voilà. Avec les mises en garde, bon, tout ça est occupé à disparaître complètement, et on se laisse envahir par n'importe quoi. Ça aussi, c'est un gros problème. Du fait qu'il y a justement ces blocages, donc les énergies de la lumière ne passent plus bien, c'est mal alimenté partout, et donc notamment aussi, principalement, notre centre du bas du corps. Notre centre du cœur, c'est 3 centres qui sont très importants, et le centre qu'on appelle Ajna aussi, le 3e œil, hein, donc au milieu du front. Ces 3 centres-là sont vitaux et sont très importants, surtout actuellement, et sont dans un état lamentable chez la plupart des gens. Hein. Donc ça veut dire que ça crée beaucoup de problèmes, parce qu'automatiquement, d'abord, ce qu'il est très important de faire avant de s'occuper d'aller vers la lumière, c'est d'abord de s'occuper d'être bien enraciné, avoir des bonnes racines, d'être bien stabilisé, donc de bien prendre contact avec la terre. Donc ça, c'est le centre du bas du corps. Et donc ce centre-là est en très piteux état, donc la plupart des gens ont perdu complètement cet enracinement. Donc il faut surtout pas faire le travail pour s'élever toujours plus haut, parce que là on va finir par devenir des ballons complètement ingérables. Voilà ce qui va arriver. Hein. Moi j'ai connu ça pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai vécu ça en réel, quoi. C'est du vécu tout ça. Hein. Je peux vous en citer des exemples. Hein. Donc les personnes qui croient donc c'est la spiritualité, alors on va vers le haut, on s'élève, on va vers la lumière, etc., etc. Et elles se préoccupent pas du tout du bas de leur corps. Donc là, elles réalisent pas qu'elles sont complètement détachées. Donc c'est comme je dis en général d'ailleurs dans ce cas-là, elles s'envolent comme des ballons. C'est des ballons, mais alors ça devient ingouvernable, ingérable. C'est comme un bouchon qui flotte sur l'eau aussi, hein, sur la mer. Hein. Je veux dire, ça flotte, ça va à gauche, ça va à droite, ça va tchou, ça va tcha-tcha, enfin bon. Donc résultat des courses, il n'y a plus aucun gouvernail, on ne gouverne plus rien, on ne gère plus rien. On se laisse embarquer par n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe maintenant. Parce qu'on a perdu aussi fatalement, automatiquement, les facultés de discernement, les facultés de logique, les facultés de raisonnement, parce qu'en plus il y a les problèmes cognitifs, là aussi au niveau du cerveau, hein, qui travaille. Au niveau du cerveau, il y a des gros problèmes aussi. Hein. Donc, et le bas, les glandes surrénales, le bas du corps, donc cet enracinement qui fait perdre tout ça aussi. Hein. Donc le sens des réalités, l'ancrage, donc la stabilité, la concrétisation des choses,
Tout ça, on est occupé à perdre tout ça. Hein. Mais on va vers le haut. Et alors ça, c'est la pire des choses, parce qu'au plus on s'élève vers le haut, au moins on s'occupe du bas, et au plus on s'élève vers le haut, ça crée un déséquilibre terrible qui peut créer les pires problèmes. Donc il est hyper important de d'abord s'ancrer, ce qu'au fond, dans ce qu'on disait, le bon sens, hein, le bon sens paysan, il n'existe plus, quasi plus. Hein. Les décisions sont prises en dépit du bon sens, que je parle dans mes vidéos aussi, certaines vidéos, là j'en parle aussi de ça. Hein. La perte du bon sens est inquiétante, parce que c'est inquiétant. Parce que c'est, en plus les politiques, c'est ceux qui nous dirigent, qui ont aussi ce même problème. Et donc, ils gèrent tout de cette façon-là. Donc c'est pour ça qu'il y a ce problème. Hein. Problème de perte du bon sens, quoi. C'est quelque chose d'épouvantable. Donc il faut d'abord travailler là-dessus. Et ensuite, seulement, après ça, comme on est bien sûr qu'on est bien ancré, on remonte. Alors on peut travailler son... Donc ça c'est une barrière très importante également. Non, c'est pas celle-là. C'est les racines. Alors après, on passe au cœur. Alors ce fameux centre vital du cœur, qui est très important, qui est un passage très important entre le haut et le bas, il joue aussi le rôle donc de barrière, de défense, pour nous défendre au niveau donc physique. Donc c'est une barrière, en fait c'est le thymus qui se trouve là aussi. Hein. Le thymus, donc qui est la barrière naturelle de protection de notre corps au niveau des intrus qui veulent pénétrer dans notre corps, dans le domaine physique. Hein. Donc les fameux problèmes, donc justement, de ce qu'on vit maintenant avec le Covid, hein, les problèmes d'épidémie. Donc si on ne s'occupe pas assez de l'état de santé du thymus, qui est une barrière protectrice très importante au niveau de notre santé physique, eh bien c'est ce qui se passe maintenant, voilà, c'est tout. Moi je suis persuadée que si chacun s'était préoccupé de son système immunitaire ou de penser à n'importe quoi, système immunitaire on n'en parle pas quasi, hein, de toute façon thymus personne ne sait ce que c'est, donc quasi non plus, donc voilà, on est obnubilé par le fait de ne pas attraper le Covid, mais on ne se soigne pas en conséquence, quoi. On ne prend rien, on ne fait rien, on attend le vaccin, on s'assied, on attend la béquille qu'on va donner. Ça c'est vraiment dramatique, parce qu'il faut se prendre en charge et on va devoir se prendre en charge de plus en plus. C'est ce qui nous pousse, c'est-à-dire les énergies nous poussent à faire ça. Vous voyez bien par rapport à tout ce qui se passe, hein, au niveau des hôpitaux, au niveau des médecins, au niveau des soins, enfin tous ces niveaux-là, c'est une catastrophe. Les vaccins, catastrophe. Donc ça nous demande donc de nous gérer nous-mêmes par rapport à ça et donc de développer notre discernement, notre façon de notre ressenti, notre intuition pour pouvoir nous soigner convenablement et se mettre à l'écoute de notre corps, ce qu'on ne fait plus du tout. Voilà, ça on a perdu aussi, tout ça on a perdu. Et donc le cœur est en piteux état aussi puisque le thymus est complètement ravagé par le stress déjà. Le thymus est une glande endocrine qui supporte très mal le stress. Donc ce thymus est en piteux état depuis déjà, chez la plupart des personnes, beaucoup de temps. Et donc la barrière immunitaire, donc c'est l'immunité, la barrière immunitaire est en souffrance et elle ne fait plus son boulot convenablement. Ce qui veut dire, ce que je parle donc dans mes vidéos précédentes, ce qui veut dire que on se laisse pénétrer par n'importe quoi. Il n'y a plus de résistance. Donc ça c'est très inquiétant et c'est ce qui se passe actuellement. Alors les médecins, oui, mais alors les anticorps ne réagissent plus comme avant, c'est pas pareil. Il n'y a pas de résistance, et oui, il y a très peu de résistance, mais oui, automatiquement, puisque les anticorps qui sont donc issus du thymus, de la glande du thymus, fatalement, si la glande du thymus est en piteux état, elle va fabriquer des anticorps qui sont aussi en piteux état, hein, et qui n'ont pas la résistance suffisante pour faire face à l'intrusion de virus comme le Covid, quoi. Tout est là, hein, mais personne ne veut, on se bouche les oreilles, on veut rien entendre, y a rien, il n'existe rien non plus pour se soigner, donc il faut attendre le miraculeux vaccin, hein, on en revient de nouveau avec la même histoire, hein. Le vaccin, le Graal, comme certains disent, hein. Alors que bon, d'ailleurs, on est occupé à le démontrer là maintenant avec les vaccins.
Je veux dire, il n'y a rien qui tient la route, je veux dire, et je pense qu'on va arriver à des gros problèmes, parce que rien ne change, on ne se prend pas en main, on attend le vaccin. Ah, tout ça s'arranger, on va revivre tout comme avant. Et toutes des histoires comme ça, mais c'est épouvantable d'entendre ça. Donc voilà, enfin soit, je m'étale là-dessus, donc ça c'était donc pour le centre vital du cœur, donc qui est très important aussi, donc qui est vital. Et donc il y a un travail essentiel, donc ça c'est la couleur verte aussi, parce que chaque couleur lumière a un rôle spécifique sur chaque centre majeur. Donc là c'est la couleur verte qui est très importante, en dessous c'est la couleur rouge, donc il faut vraiment développer ça, il faut travailler ça. Donc il y a des visualisations à faire, il y a tout un travail à faire pour remettre tout ça en activité. Et alors on passe après ce qu'on appelle le troisième œil, donc le centre du front, qui est aussi une barrière très importante. Alors ça, là c'est donc la lumière indigo qui travaille, et ce centre-là, donc c'est aussi une barrière, donc c'est aussi une barrière de défense, mais là c'est une barrière de défense contre toutes les dérives qui existent dans le domaine de l'esprit et dans le domaine spirituel et du mental aussi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas cette barrière, cette barrière sert de garde-fou, bien le cas de le dire. C'est une barrière qui sert de garde-fou, qui nous protège justement contre l'intrusion de ce que j'appelle les virus du monde de l'esprit. Et il y en a plein. Donc voilà, et donc ça peut amener à des gros problèmes mentaux, de toute façon aussi, des déséquilibres aussi, des dépressions, enfin tout ce qu'on veut, parce que à ce niveau-là, il y a plus de barrière. Donc on laisse pénétrer aussi n'importe quoi, ce qu'on voit actuellement, qui fait d'ailleurs assez terrifiant. Donc on laisse pénétrer en nous, et ça c'est encore plus perfide. Donc les dérives spirituelles. Alors là, il y a un choix, il y a de quoi parler pendant 2 heures là-dessus. J'en connais un bout là-dessus. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai eu d'expérience avec ça. Et j'ai vu des gens qui ont sombré carrément presque dans la folie avec ça. Donc je veux dire, la vigilance. Prudence, vigilance dans tous ces trucs-là. Parce qu'il y a de tout actuellement. Alors avec tous les réseaux sociaux, c'est encore pire. Et il n'y a aucune barrière, nulle part. Il y a aucun. Donc tout est permis, on laisse tout libre. Et comme les personnes n'ont plus cette barrière personnelle, laisse pénétrer tout ça. Allez, on fait tout rentrer, comme des éponges, Et on ne voit même plus la différence entre un enseignement valable, qui est réel, qui a une réalité, et des enseignements complètement dérivants, déviants, qui racontent n'importe quoi, où on s'est emporté là-dedans, mais quelque chose de phénoménal. Et donc ça fait peur aussi. Donc il y a un travail très important à faire à ce niveau-là, pour éviter toutes ces dérives, Il y en a de plus en plus, Et j'en vois même sur des pages Facebook, des gens qui sont en pleine, je veux dire, voilà, qui font, je sais pas moi, appel à des maîtres spirituels, etc., et qui intègrent dans leur page Facebook des choses aussi délirantes, alors que ce sont soi-disant des maîtres spirituels. C'est-à-dire ils diffusent la pensée de maîtres spirituels et ils ajoutent des textes, des choses ils intègrent dans leurs choses des virus du monde de l'esprit, du monde spirituel. C'est effrayant. J'ai vu ça ici dernièrement, ça m'a sidéré. Ça veut dire que plus personne, même des gens qui sont dans ce domaine, ne repère, il n'y a pas de signal d'alarme, Personne ne repère ces phénomènes. C'est quelque chose qui me fait peur. Alors c'est pareil avec la méditation, d'ailleurs le Dalai Lama en parle, donc des excès de méditation, là c'est quelque chose d'épouvantable aussi ça. Tout le monde médite, un peu n'importe comment, tout le monde enseigne ça un peu n'importe comment aussi. Alors il y a ceux qui font ça bien, il y a ceux qui font ça, voilà. Et donc c'est aussi du n'importe quoi. Donc faire de la méditation, sans aucun enseignement valable, ça peut être très dangereux.
Alors là, je vais en parler aussi plus en détail dans une autre vidéo, parce que même le Dalai Lama en parle. Hein, il met en garde les gens qui font ça maintenant n'importe comment, à tort et à travers. C'est l'effet mode, hein, on fait la méditation à tout va. Il faut arrêter, quoi. Hein. D'abord, la méditation, c'est réservé. Bon, alors, il faut aussi savoir qu'en méditation, actuellement, on met de tout dedans. Hein. C'est-à-dire que on dit méditation alors que c'est simplement une relaxation ou des choses comme ça. Bon, donc voilà quoi. Donc si c'est rien qu'une relaxation, bon, ça ne pose pas de problème. Mais si c'est de la vraie méditation, donc comme les moines de méditation profonde, où justement le but d'une méditation, d'une vraie méditation, c'est donc de faire le vide en soi. C'est-à-dire c'est d'évacuer tout ce qu'on a en soi pour accueillir, en principe, ce que ça devrait être, des énergies supérieures. Voilà, ça c'est le but. Hein. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est pas ça du tout qui se passe, puisque le danger de ça, c'est que c'est des gens donc qui sont pas préparés à ça, qui font donc, on leur dit de faire le vide en eux pour évacuer, voilà. Donc ils font le vide, donc il n'y a plus rien. Ça veut dire, enfin, admettons qu'il n'y ait plus rien. Enfin, le but c'est ça, quoi. Hein. Et donc il y a de la place pour accueillir, voilà. Mais le problème, c'est qu'ils accueillent n'importe quoi. Ils laissent rentrer n'importe quoi. Ils n'ont plus de barrière, non plus encore une fois, la plupart des gens. Une barrière de protection par rapport à tout ça. Donc ils font rentrer n'importe quoi. Donc des choses complètement délirantes qui rentrent en eux et donc qui sont dangereuses, qui peuvent être dangereuses, quoi. S'ils se laissent envahir par ça, ça peut être dangereux. Hein. Si ça a pu gérer ça, ça peut devenir très dangereux. Donc voilà, le résultat c'est ça. Donc on fait de la méditation n'importe comment, à tout va, hein, tout est prétexte à méditation. Donc on n'explique pas non plus les différentes sortes de méditation, hein, parce que bon il y a la méditation, voilà, bon. Alors il y a aussi la méditation n'est pas non plus quelque chose d'équilibré, comme le yoga par exemple, hein, ou le tai chi, où là on travaille sur le haut et le bas. Mais la vraie méditation non, parce qu'en fait c'est réservé à des maîtres qui ont déjà fait tout un travail sur eux pendant des années et qui sont arrivés à harmoniser, quoi. Ils sont harmonisés, ils sont ancrés, voilà, il n'y a plus de problème, donc ils peuvent se permettre de faire ce genre de travail. Mais pas les personnes qui ne sont nulle part, qui n'ont plus de racines. Hein, alors on leur fait faire de la méditation, mais c'est dramatique, quoi. Ça fait l'effet inverse. Et ça peut même créer des problèmes mentaux. Donc c'est ce que le Dalai Lama met justement en garde les gens contre ça. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais en parler plus en détail, parce que il faut faire très très attention à ça. Hein. C'est pas n'importe quoi la méditation. Alors ça peut être léger, ça peut être des petites choses comme la relaxation, mais qu'on appelle ça alors relaxation, sophrologie, tout ça. Oui, ça oui. Parce que ça, c'est des choses qui sont plus, voilà, on reste quand même plus ou moins, c'est beaucoup moins dangereux que de faire le vide en soi. On vide tout pour recevoir d'autres choses. Et si on n'est pas prêt pour recevoir des énergies du haut, soi-disant supérieures, on reçoit n'importe quoi. Hein, et on fait rentrer n'importe quoi en soi. Donc c'est encore pire que si on n'avait pas fait de méditation, quoi. Donc c'est ça le problème. Hein. Donc ça, il faut être très vigilant par rapport à ça. Parce que ça c'est aussi un truc ça fait peur aussi hein. Donc vigilance hein. Ben merci pour votre écoute et j'espère que ce petit message suivra son chemin et que voilà il vous sera utile, voilà. J'espère que ce petit message vous sera surtout utile pour cette année et pour dans l'avenir, quoi. C'est ça le but. Alors, si cela vous a intéressé et si cela vous parle, ce qui me ferait plaisir aussi, c'est que vous me laissiez un petit like, donc un petit like ou un petit commentaire ci-dessous, un petit commentaire où vous dites vous parlez un peu de ce que vous avez ressenti par rapport à ça, ou enfin vous parlez ce que vous voulez d'ailleurs. Mais bon, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et si vous désirez que je vous y réponde, il n'y aura aucun souci. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, il n'y a pas de souci.
Et donc voilà, alors je vous donne rendez-vous pour un prochain message, petit message du cœur. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et aussi, prenez bien soin de vous, donc protégez-vous et prenez bien soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. Voilà, tous ceux que vous aimez. Alors, voilà, donc le plein du meilleur pour vous tous, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Beaucoup de lumière et voilà, beaucoup de lumière. Et je vous dis donc à tout bientôt. À tout bientôt.